मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Bani, je te présente Monsieur Bhatia, mon avocat. Bani. Bonjour. Maintenant, dites-moi, pour quelle raison vous m'avez appelé ici? Je veux le divorce. Combien de sucre prenez-vous? Dites-moi, monsieur Valia, pour quelle raison voulez-vous divorcer? Mon épouse est une femme infidèle. Elle est infidèle. Combien de sucre voulez-vous pour votre thé? 2 cuillères. Alors dites-moi, Monsieur Bhatia, quand pourrais-je avoir le divorce? Monsieur Valia, cela dépend du cas, vous savez. Si le divorce se fait par consentement mutuel, cela ne prend pas beaucoup de temps. De toute façon, je ne crois pas que Bani ait d'objection. Et même si tel n'est pas le cas, je sais comment m'y prendre pour persuader quelqu'un à divorcer. Moi, j'ai déjà signé les papiers de divorce. Je souhaite que ma femme quitte cette maison le plus vite possible. Ce serait mieux si cela se faisait dans les plus brefs délais. Pia, je t'en prie. Il ne faut pas que tu me juges ainsi, je pensais bien faire. J'ai préféré attendre d'avoir trouvé du travail, et seulement après je t'aurais tout raconté. Je n'avais aucunement l'intention de te faire de la peine. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression, Pushkar, que je suis la raison de tous tes problèmes? Que tout est de ma faute? Pia, je t'assure, tu n'as rien à voir là-dedans. Quant à moi, je suis innocent des fraudes dont on m'accuse au bureau. Je suis conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi. Mais j'ai été licencié par Madame Roshni à la demande de Jewalia. Tu vois, tu n'as rien à voir avec tout cela. La seule raison, c'est notre mariage. Mais tout cela m'est bien égal, Pia. Je retrouverai un nouveau travail. Ce qui importe pour moi, c'est notre amour. Que nous soyons ensemble, c'est ça qui est important. Je suis désolée, Pushkar. Je t'ai mal compris. Pushkar, comment allons-nous faire pour survivre? J'ai toujours rêvé de mener une vie douce et agréable. Et pour pouvoir être tranquille, nous avons besoin d'une sécurité financière. Que va-t-il nous arriver, Pushkar? Est-ce que nous allons vivre dans l'attente des jours meilleurs? Ne t'inquiète pas, Pia. Je trouverai un nouvel emploi très vite. Je réaliserai tous tes rêves, je te le promets. Ne t'inquiète pas, Pia. C'est toi, mon frère? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. Oui, tout le monde se porte bien. Et chez toi? Est-ce que tout va bien? Quand ça?
Non, mon frère. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Après-demain? D'accord, mon frère. À plus tard. Qui a téléphoné, Sima? Maman, mon frère a appelé d'Allemagne. Il revient à Mumbai après-demain. Mais c'est une très bonne nouvelle. Mais pourquoi tu l'air si inquiet? Y a-t-il un problème, Simon? Mahesh, quand il viendra, il logera ici même. Et tu sais que cette maison appartient à mon frère. Il nous a donné la permission d'y habiter. Mais nous devons désormais lui avouer que nous n'avons nulle part d'autre où aller. Maman, je pense que pendant la durée de son séjour ici, c'est la moindre des choses qu'il occupe la chambre principale de Pushkar et Pia. Je ne sais pas, peut-être que Pushkar et Pia pourraient s'installer au salon pendant quelque temps. Il n'y a pas de problème, Sima. Pia et moi allons bouger nos affaires dans le salon. Je vous écoute, monsieur Bhatia. Bonjour, monsieur Valia. Comme vous le souhaitiez, j'ai pu arranger une audience. Votre affaire sera portée devant le tribunal aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, monsieur Valia. Vous aviez assisté pour avoir le divorce le plus rapidement possible. Vous avez de la chance, monsieur Valia. L'audience a été fixée très vite. Venez à mon bureau avec madame Valia, à 10h30 précise. Parce que l'audience est à 11h. D'accord. Nous y serons. Merci. Bani? Bani? Dépêche-toi de te préparer. Nous avons rendez-vous avec notre homme de loi. L'audience pour le divorce est pour aujourd'hui. Jay, je viens de faire la vénération. C'est la première fois que j'ai prié pour ton bien-être. Je sais que tu as beaucoup souffert. Tu as fait face à beaucoup d'épreuves. J'ai demandé de tout cœur que Dieu te protège et te libère de tous tes problèmes aujourd'hui. Et quant à toi, Bani, je vais accomplir le rituel pour ton départ. Aujourd'hui, c'est un jour très propice. Jay a déjà parlé à son avocat pour le divorce. Et le juge a déjà fixé un rendez-vous. C'est bien, n'est-ce pas? Puis-je te demander quelque chose, chère belle-sœur? Est-ce que tu connais au moins le nom du père de ton enfant? Je veux dire, qui est le père? Est-ce que c'est notre chauffeur, notre jardinier ou un des domestiques? Tu sais quoi? Je te le demande parce que je sais qu'on s'accouple toujours avec quelqu'un de son statut. Il y a une compatibilité parfaite entre deux personnes du même rang. En passant, où est-ce que tu comptes donner naissance à ce bébé? Dans un coin perdu de cette ville ou est-ce que tu préfères ton Montabou? Je n'aurais pas dû te le demander, mais être en suspens, tu sais, c'est frustrant. On aimerait savoir qui est le père, de qui est cet enfant illégitime. Mais quand même, je te le demande encore une fois, parce que je me fais du souci pour toi. Une fois cet enfant né, comment vas-tu subvenir à ses besoins? Voilà pourquoi je te le demande. Tu n'as pas à t'inquiéter. Aussitôt que l'enfant sera né, tu n'as qu'à m'en informer. Tu me donneras ton adresse et je t'enverrai un peu d'argent à la fin de chaque mois. Écoute, ce n'est pas la peine de solliciter Jay. Jay aussi a un cœur d'or, cela ne le dérangera pas. Nous aidons tous les jours les pauvres et les démunis. Je veux juste que ce divorce soit prononcé. Jigyasa. Allons-y, Bani.
Pushkar, est-ce que tu sais ce que Sima est en train de faire? Je sais, Pia. Je me sens mal aussi. C'est à cause de nous que maman a accepté de s'installer dans le salon. Mais cela ne sera pas nécessaire. Elle va rester dans sa chambre. Pushkar, est-ce que tu veux dire que Sima et Mahesh vont loger là-bas? Tu sais, j'y ai bien réfléchi. Il y a une solution à ce problème, Pia. Pia, nous allons partir de cette maison. Pia, ça ne sera pas nécessaire que qui que ce soit fasse des sacrifices à cause de nous. Maman pourra rester dans sa chambre, et Sima et Mahesh conserveront la leur. Nous allons déménager dans une nouvelle maison. Pushkar, c'est ce que je voulais entendre depuis longtemps. Tu as enfin pris la décision qu'il fallait prendre. Je suis tellement heureuse. Je suis vraiment heureuse, Pushkar. Une audience est déjà en cours, monsieur Valia. Notre tour viendra juste après. Entre-temps, veuillez signer ces papiers. Il s'agit d'un juge de renom, vous savez. Il est muté aux affaires familiales pour quelques jours. Il s'appelle comment? Il s'agit du magistrat PM Sandhu. C'est le même juge qui s'était occupé du cas de Park Road quelques années de cela. Est-ce que vous le connaissez, monsieur Valia? Je ne crois pas. Peut-être... Je vais aller me renseigner, monsieur Valia, pour savoir quand nous allons passer. attendez, maître. Je ne souhaite pas que ce juge s'occupe de mon cas. Mais, monsieur Valia, notre dossier est déjà inscrit au registre de la cour du juge Sandhu. Il ne sera transféré qu'après 3 semaines. Si nous ne déposons pas le dossier maintenant, alors je ne peux vous dire combien de temps cela va prendre. Peu importe le temps que ça prendra. Mais je ne veux pas enregistrer mon cas au tribunal de ce juge. Allons-nous en banni. Maman, J'ai pas le temps maintenant. Anne, je suis occupée avec des choses tellement plus importantes. Si seulement cette affaire pouvait être résolue, j'aurais la meilleure nouvelle de toute ma vie. mais j'ai quelque chose... Pas maintenant, Anou, pas maintenant. J'ai quelque chose de plus... Voilà Jai de retour. Que s'est-il passé, Jai? Tu n'as pas eu... Dis-moi, Jai, pourquoi es-tu si silencieux? Dis-moi ce qui s'est passé au tribunal. Sommes-nous enfin débarrassés de cette fille? Le divorce a été prononcé, n'est-ce pas? Non, pas encore. Pourquoi? Que s'est-il passé? Tu étais sûr que tu aurais le divorce aujourd'hui, il n'y avait aucun problème. Est-ce que cette fille a créé une nouvelle scène en présence du juge? Jay, pourquoi tu es si silencieux? Pourquoi tu ne dis rien? Je me préparais à dire adieu à cette fille. J'allais donner une grande fête pour célébrer son départ de cette maison. Comment as-tu pu la ramener ici? Il y a une raison à cela. J'aimerais savoir quelle est cette raison. Je ne veux pas parler de ça pour le moment. Jusqu'à quand vas-tu la couvrir? Jay, pourquoi tu n'essaies pas de comprendre que tout le monde profite de ta crédulité? Ils t'influencent avec des paroles flatteuses. Ils essaient de te prendre par les sentiments. Je ne suis pas un idiot. Et personne ne peut me berner. Va lui dire de faire ses valises tout de suite. Dorénavant, elle ne vivra plus sous ce toit. Elle s'installera dans la dépendance. Tante Bani? Vous êtes partie avec mon oncle pour votre divorce? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que votre relation était arrivée à un point de non-retour? Tais-toi, Anou. Je t'en prie, ce n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit en ce moment.
C'est nécessaire, Bani. Je ne peux plus me taire maintenant. Vous m'aviez dit que vous étiez une femme mariée et que vous alliez gérer le problème. Et je vois que votre propre mariage est en péril. J'étais tellement occupée avec mes problèmes que je ne me suis même pas rendu compte de ce qui se passait dans cette maison. Je voulais justement parler à maman à ce propos. Bani, les parents de Rohit ont donné leur consentement. Ils ont appelé il y a juste une demi-heure. Et même s'ils avaient refusé, à quoi va servir de prendre la responsabilité de ma grossesse? Quelle est cette absurdité? Je ne dis que la vérité. Ce n'est pas tante Bani qui est enceinte dans cette maison. C'est moi. Tante Bani m'a aidée dans le seul but de sauver l'honneur de cette famille. Le jour où tante Bani ne se sentait pas bien, elle était partie voir un médecin pour se faire soigner. À nous? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Tante Bani, qu'y a-t-il? Madame, les arrangements pour votre test de grossesse sont faits. Venez avec moi. Bonjour, docteur. Bonjour. Approchez. Votre nom, s'il vous plaît? Madame Bani Walia. Tante Bani avait signé à ma place sur le rapport afin que personne ne pointe du doigt une jeune fille célibataire et que la réputation de la famille Walia ne soit pas souillée. Tante Bani a fait tout cela dans le but de me protéger. Je suis désolée, tante Bani. Si je n'avais pas dit cela aujourd'hui, je n'aurais jamais pu le dire. Avec qui as-tu souillé ton honneur? Tu sembles très nerveuse. Amuse-toi bien, Bani. Ce n'est pas la maison de ton père ici, c'est chez moi. Tu te vantais de ta réputation, n'est-ce pas? De qui est ce péché, Bani, que tu voudrais que la famille Walia endosse? Lorsque ma fille rentrait tard, tu te faisais du souci. Et maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? Je vais te montrer ce que c'est qu'une insulte. Elle veut traîner l'honneur de la famille dans la boue. Elle ne peut pas rester dans cette maison après ce qu'elle a fait. Ce n'est pas la peine d'attendre qui que ce soit. Je me charge personnellement de la chasser de cette maison, et cela devant tout le monde. À cause de ces 3 sœurs, nous sommes devenus la risée de tout le monde. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Sors de cette maison! Ce chapitre de ton histoire est clos maintenant. À tout jamais, Bani. Si une personne n'a ne serait-ce qu'un peu de respect de soi, qu'un peu d'amour propre, et qu'elle ait été insultée ainsi, elle serait déjà morte de honte. Mais pas toi, Bani. Tu es tellement sans amour propre que tu te promènes comme si rien ne s'était passé. Est-ce que tu connais au moins le nom du père de ton enfant? Je veux dire, qui est le père? Est-ce que c'est notre chauffeur, notre jardinier ou un des domestiques? Tante Jigyasa! Tais-toi! Mêle-toi de tes affaires! Jigyasa, ce n'est pas le moment de lever la main sur Anu. Il faut trouver une solution à ce problème. Anu, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Est-ce que notre nom, notre honneur,
Notre image ne compte pas pour toi? Bani, je ne sais pas si je devrais te remercier ou te demander pardon. Tu as sauvé l'honneur de notre famille. Elle ne mérite pas qu'on prenne sa défense. Tout cela arrive à cause d'elle. Qui es-tu pour t'immiscer dans nos affaires personnelles? La maman d'Anou est toujours vivante. Si ma fille est enceinte, c'est à moi de décider quoi faire. Si elle doit se faire avorter ou se marier ou alors donner naissance à cet enfant ou alors la brûler vive. Ce n'est pas à toi à décider. Ça suffit, Jigasa! Je ne veux pas entendre un mot de plus contre Bani. Pas un seul mot, est-ce bien clair? Tante Bani est venue en aide, maman. Pourquoi est-ce que tu es en train de la blâmer? Fais attention à ce que tu dis à nous. Est-ce comme ça qu'on s'adresse à sa mère? Ce n'est pas la faute à nous. Tu es à blâmer, Jigasa. Et toi aussi, tu en es responsable, Aditya. Vous vous disputez comme chien et chat. Et ce sont vos enfants qui payent les pots cassés. Combien de temps passez-vous ensemble avec vos enfants? Dites-le-moi. Je peux comprendre la situation d'Aditya. Il est toujours occupé avec son travail. Mais toi, Jigasa, qu'est-ce qui prend tout ton temps? La vraie responsable, c'est toi. En tant que mère, tu n'as pas su montrer le droit chemin à tes enfants. Tu passes tout ton temps à nuire à Bani. Tu ne laisses passer aucune occasion à l'insulter. Tu me déçois énormément, Jigasa. Tout cela arrive à cause de moi, n'est-ce pas, Jay? Tout est de ma faute, n'est-ce pas? Tu as entièrement raison. C'est moi la grande fautive. Est-ce que tu veux savoir quelle est la plus grande faute que j'ai faite? C'est de t'avoir demandé d'épouser cette fille afin de t'épargner l'humiliation. C'est ça ma plus grosse erreur. Et c'est moi qui subis les conséquences. Tu veux prendre la défense de cette fille, n'est-ce pas? Tu es en train de me blâmer afin de pouvoir la protéger. Tu me pointes du doigt afin qu'elle se réjouisse de me voir humiliée devant elle. Tu viens tout juste de dire que personne ne peut se moquer de toi. Eh bien, mon cher Jay, aujourd'hui, tu es la personne la plus ridicule au monde. Aujourd'hui, j'ai pu réaliser que dans cette grande maison des voilières, je n'ai aucune importance. Je te remercie infiniment, Jay. Après tant d'années de dévouement, j'ai enfin compris que les étrangers sont plus importants pour toi que ta propre sœur. Tout ce que j'ai dit n'est que la vérité. Je suis désolé, Jigasa. Maman. Tais-toi. Ne m'adresse plus la parole à nous. Tu as fait de ta mère la risée de tout le monde aujourd'hui. Annuler la hausse des frais de scolarité! Tout le monde a droit à l'éducation! Nous voulons que justice soit faite! L'administration, soyez raisonnable! Annuler la hausse des frais de scolarité! Nous voulons que justice soit faite! Rano, que signifie tout cela? Tu n'entends pas nos voix et tu ne vois pas nos pancartes? Tu ne les vois pas? Nous sommes tous en train de protester contre la hausse des frais de scolarité. Mais pourquoi tu fais ça? Tu ne peux pas comprendre. Tu ne connais pas la valeur de l'argent. Cette hausse fait une énorme différence pour les étudiants issus de familles modestes. Tout le monde ne vient pas d'une famille riche comme la tienne. L'administration, soyez raisonnable! Nous voulons que justice soit faite! Annuler la hausse des frais de scolarité! Peut-être que tu as raison. La justice concerne tout le monde. Contre l'injustice, tout le monde doit se battre. L'administration n'a pas le droit d'augmenter les frais de scolarité. Je suis avec toi dans cette protestation. Pas seulement avec moi, mais avec tout le monde ici présent. Oui, tu as raison. Je suis ici avec vous tous. L'administration, soyez raisonnable. L'administration, soyez raisonnable.
L'administration, soyez raisonnable. L'administration, soyez raisonnable. L'Union des étudiants! L'Union des étudiants! L'Union des étudiants! L'Union des étudiants! Ah! Viens, Sahil, partons d'ici! Bani, ce n'est pas la peine de quitter cette maison. Après ce qui s'est passé dans cette maison aujourd'hui, les conséquences seront désastreuses. Bani devra payer pour toutes les insultes qu'elle t'a faites. Après avoir été tellement humiliée, comment vais-je regarder cette fille en face, Ranbir? J'ai été blessée profondément. Je suis anéantie. Je brûle de toute mon âme. Mon propre frère m'a rejetée à cause de cette moins que rien. En un rien de temps, j'ai tout perdu. Maman. Ranbir, dis-lui de s'en aller tout de suite. Qu'es-tu venu faire ici après avoir honteusement humilié ta mère? S'il te plaît, maman. Dis-lui que je ne souhaite plus lui parler, Ranbir. Dis-lui de s'en aller. Attends. Dis-moi une chose, mon enfant. Dis-moi comment j'ai failli à mon devoir de mère. Qu'est-ce qui t'a poussé à briser la confiance que j'avais en toi? Tu sais que ta mère n'a jamais courbé l'échine devant qui que ce soit. Mais j'ai dû le faire à cause de toi. Je ne pourrai plus jamais regarder les gens en face. Pourquoi as-tu fait cela? Anu, tu n'as pas seulement brisé ton avenir, tu m'as brisé moi. Je ne pourrai plus jamais marcher la tête haute. Je me suis toujours comportée, pas seulement comme ta maman, mais aussi comme une amie. Je t'ai toujours donné une liberté totale pour vivre ta vie à ta manière, de faire ce que tu voulais, n'est-ce pas? Est-ce que je t'ai refusé quoi que ce soit? Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Comment est-ce possible que Anu, qui n'hésitait jamais à se confier à moi dans les moindres détails, aies-tu le courage de cacher une chose aussi grave sans jamais songer à m'en parler? Pas même une fois. Tu t'es tellement éloignée de ta mère et cette Bani qui est une étrangère est devenue si proche de toi. Ma fille a pu se confier à Bani, mais pas à sa propre mère. C'est pas ce que tu penses. Tante Bani Est-elle une déesse? Non. Si tu la prends pour une déesse, alors fais comme les autres. Va devant elle et prosterne-toi. Pourquoi est-ce que tu es venu me voir en larmes? Cette maudite Bani, qui n'est même pas sûre de son avenir, c'est elle qui va te montrer le chemin de ton destin? Va-t'en, va pleurer ailleurs. Ou plutôt, va poser ta tête sur l'épaule de Bani pour pleurer, et pour le reste de tes jours. Ranbir, dis-lui de partir d'ici. Sors devant moi. Maman.
Anou. Je n'aurais jamais pu imaginer que mes propres enfants deviendraient un jour mes pires ennemis. Quelle est ma faute dans tout cela? Maman, ce serait mieux que tu partes de cette maison pour quelque temps. Tu as besoin de changer d'air. Oui, Ranbir. Je pense que tu as raison. Mais tu sais, je ne partirai pas d'ici que pour quelques jours. J'ai décidé, Ranbir, que je partirai pour de bon. Je ne reviendrai qu'à une seule condition. Que Bani soit banni de cette maison. Mais maman... Non, Ranbir, pas un mot de plus. À cause de cette nuit que rien, mon frère Jay m'a insulté et humilié devant tout le monde. Il devra s'excuser auprès de moi pour son comportement inacceptable, et cela devant tous. Il devra chasser Bani de cette maison. Ranbir, je veux que tu me promettes que tu t'occuperas de ta sœur après mon départ. Je ne devrais pas laisser Anou seule dans l'état où elle se trouve. Mais promets-moi, Ranbir, tu t'occuperas de ma petite Anou et de Sahil. Je me vengerai pour chacune de tes larmes. Anou, nous aimerions d'abord connaître le père de l'enfant et sa famille, pour qu'ensuite nous puissions leur parler de mariage. Anou, est-ce que tu ne vas pas nous donner l'occasion d'accomplir notre devoir? Papa, Rohit et moi sommes des camarades de classe. C'est une très bonne personne, papa. Il a déjà parlé à ses parents de la relation que nous entretenons. Et ses parents souhaitent venir vous rencontrer. Anou, nous approuvons ce mariage. Tu peux dire à Rohit que nous viendrons voir ses parents demain. Vous parlez de mariage ici? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se soucie de maman? Maman est partie de cette maison. Jigyasa a quitté la maison? Pourquoi? Vous vous attendiez à quoi? Qu'elle continue à rester dans cette maison après tant d'humiliations? Où est-elle allée? Maman est allée chez Taoji. Et tant que tante Bani est dans cette demeure, maman ne reviendra pas. Vous devriez vous excuser auprès d'elle pour tout ce qu'elle a dû endurer dans cette maison. Quelle est cette absurdité? De quoi parles-tu? C'est de la faute de Jigyasa, elle en est responsable. Qu'est-ce qu'elle essaie de prouver? Que nous ne nous soucions pas d'elle? Je vais lui parler tout de suite. Non, non, Jay. C'est inutile de parler à Jigyasa en ce moment. Elle ne réalisera pas l'erreur qu'elle a commise. Comme toujours, son ego a pris le dessus. Nous devons la laisser tranquille. Peut-être qu'avec du recul, elle prendra conscience de ses sentiments et de son erreur. C'est la personne qui commet des fautes qui doit en prendre conscience. Maman n'a commis aucune erreur. Que s'est-il passé, Sima? Est-ce que quelqu'un pourra me dire ce qui se passe? Maman, eh bien... J'ai reçu un nouvel appel de mon frère. Il a appelé depuis l'Allemagne. Il a dit qu'il venait vivre ici. Il vient avec sa famille. Il s'installe de façon définitive. Nous devons quitter cette maison. Je n'y comprends rien, maman. Où allons-nous partir? Comment allons-nous vivre? Pushkal, regarde, dans la dernière édition de ce fameux magazine,
Ils ont publié toutes les belles maisons des quartiers chics. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'en choisir une. Qu'en penses-tu? Regarde celle-là. Je pense que celle de Lake City sera la meilleure pour nous. Tu vois, même la salle de bain est équipée d'un jacuzzi. Et il y a aussi une piscine. Le salon est tellement spacieux. C'est merveilleux. Parking souterrain, sécurité 24 heures d'affilée. Attends une minute, Pia. Qu'y a-t-il, Pushkal? Nous n'avons pas les moyens de nous offrir un appartement comme cela. Ils se vendent trop cher. Et avec tout ce que j'ai pu mettre de côté, tout ce que nous pouvons nous permettre, c'est d'acheter un petit appartement dans la banlieue de Mumbai. Pour le moment, nous ne pouvons pas voir trop grand, Pia. Et nous devons nous montrer très prudents pour l'achat d'une maison. J'espère sincèrement que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Sahil? Que s'est-il passé? Rano? Sahil? Et cette blessure? Sahil? Tu as eu un accident? Non, mon oncle, ce n'était pas un accident. Nous faisions une manifestation contre la hausse des frais de scolarité. Et la police est arrivée et a frappé tout le monde. Tante Bani, ne vous inquiétez pas. Je vais très bien. Bani, pour la première fois, mon fils a fait preuve de bravoure. Je suis si fier de lui. Viens, mon fils, je vais m'occuper de toi. Ne t'en fais pas. Bani, c'est à cause de moi si Sahil a été blessé. Aujourd'hui, quand la police a frappé tout le monde, lui, il encaissait les coups pour me protéger, Bani. Il se fait tard, et Bani n'est toujours pas rentré. Qu'est-ce qu'elle fait tout ce temps? Peut-être qu'elle est dans la chambre de Rano. Vous... En fait, je voulais tellement te parler. Est-ce que nous pourrions sortir rien qu'un instant? Je vais t'attendre dehors. Comment se porte Rano maintenant? Elle va mieux. Anu et Rano ont presque le même âge. Et si on faisait la comparaison entre elles, on verrait une énorme différence. Cette erreur de jeunesse de Anu m'a fait beaucoup de peine, Bani. Je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu faire cela. Je l'ai toujours considérée comme ma propre fille, Bani. Je n'ai même pas hésité à réprimander Aditya et Jigyasa. Mais la vérité, c'est que moi aussi, je ne lui ai pas donné assez d'attention. Et je me fais du mauvais sang à cause de cela. À quoi sert tout cet argent si je n'arrive pas à sauver ma propre famille? Je ne sais plus à quel saint me vouer. Au lieu de rester ici et de corriger ses erreurs, Jigyasa est parti chez son oncle. Jigyasa n'est pas là au moment où sa fille Anu a le plus besoin d'elle. Que va-t-il lui arriver à Anu? Monsieur Walia, vous avez toujours considéré Anu comme votre fille. Elle a besoin de toute votre attention. Elle ne devrait pas se sentir toute seule dans sa propre maison. Je suis d'accord. Anu a fait une grave erreur.
Mais il est de notre devoir de lui accorder une chance de la corriger. Monsieur Walia, si elle vous voit sans cesse en colère contre elle ou mécontent, ça affectera définitivement sa santé ou celle de son enfant. Je suis d'avis que la meilleure chose à faire, c'est d'approuver le mariage d'Anu et Rohit. Tu as tout à fait raison. Merci de m'avoir parlé. Papa, je vais bien. T'as pas à t'en faire. Tu n'as pas à t'inquiéter. Maintenant, c'est à moi de prendre soin de toi. Ranbi, à toi? C'est quoi cette scène que tu faisais avec Rano dans la rue? As-tu la moindre idée de ce qui s'est passé dans cette maison? Maman a quitté la maison pour habiter chez Taoji. Quoi? Maman a quitté la maison? Malgré que tu habites ici, tu es toujours ailleurs. Je suis sûr que tu ne sais pas ce qui est arrivé à Anu. Avec Anu? Mais qu'est-il arrivé à Anu? Anu est enceinte. Et Bunny est derrière tout ça. Maman a dû partir à cause d'elle. Ça y est. Après ce qui s'est passé avec maman dans cette maison, je ne permettrai à aucun membre de cette famille de bafouer notre réputation. Je suis venu te mettre en garde. Éloigne-toi de Rano. Maman n'est certes pas ici, mais je suis toujours là. Dorénavant, j'aurai toujours un œil sur toi. Cette amitié que tu entretiens avec cette fille, nous ne l'apprécions pas, ni maman ni moi. Et je ne te laisserai rien faire qui soit contre la volonté de maman. Donc si tu comprends cela le plus vite possible, ce sera mieux pour tout le monde.